Bon, nos yourtes se trouvent à Gressessac. C'est un petit village au cœur de la vallée de l'Orbe, haute vallée de l'Orbe. Mais nos yourtes particulièrement, ils sont dans un petit hameau Riols qui appartient à Gressessac. Et c'est tout à fait dans la nature, dans une petite vallée, très au calme. On n'entend aucune voiture. Et une chose qui est très importante pour nous, et toutes les gens qui viennent dans nos yourtes, ils disent la même chose, que les gens de Gressessac, c'est quelque chose vraiment particulier. Ils sont très ouverts, et ça c'est en rapport, je pense, avec les mineurs, cette mentalité de solidarité. Il y avait dans le temps beaucoup des étrangers aussi, donc il y a cette ouverture aux autres. Et en même temps, Riols, c'était un endroit protestant. Et donc là, pendant le temps où les protestants étaient poursuivis, ils se sont cachés ici. Ils ont fait leur serment dans les prés un peu cachés. Et ça aussi, il y a une genre de solidarité, une ouverture aux ceux qui sont d'étrangers ou des hôtes qui n'ont jamais été dans le village, par exemple. Et voilà, on se sent très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à déjà l'idée de la yourte, Jim? What was the reason for to have yurts? Well, in 1990, I was attending a school in Northern California, and they had a rather large yurt there that they had some of their courses, classes. Bon, il était en 1990. Ouais. Il était aux États-Unis, il est américain, Jim. Donc, dans la Californie du Nord, et dans un institut où on pouvait apprendre des choses, beaucoup de choses, surtout de la santé. Et il avait un stage dans une grande yourte. Always with the époque, c'est pas correct. J'ai dit mauvais. C'est 90. Yeah, so it was 1990. Bon, excusez-moi. Yeah, it was a nice space to learn and just hang out in. C'était un endroit très agréable pour apprendre des choses et aussi justement et simplement pour être dans cet espace. I had done several classes in there, and it was a very powerful space to do the type of work that we were doing in with the round form. Mm-hmm. It was sort of a womb-like experience being inside the yurt. Il a fait plusieurs stages dans cette yourte et il y avait une énergie assez forte et très bien pour ce genre de travail. Et c'était aussi cette sens d'être protégé comme au début de notre vie, encore dans le ventre de nos mères. Cette impression d'être entouré et protégé. Et la construction de ces yourtes a été faite par lui-même?
Ou est-ce que vous avez pris une entreprise pour ceci? Oui, il y a quelqu'un, un monsieur qui était à côté de Anduze. C'est pour ça l'intérieur de nos yourtes sont faits avec des bambous. Et ce monsieur, il a construit ces 2 yourtes. Et nous-mêmes, avec l'aide aussi, on a fait les plateformes. La grande yourte a une plateforme en pierre. Et la petite, elle est sur pilotis, sur la colline, en bois. Et tout ça, c'était fait par nous. Aussi, le sol à l'intérieur. Dans la grande yourte, c'est un parquet de châtaignier. Et ce monsieur, il est venu avec sa voiture, avec une remorque. Et d'abord, il a amené la grande yourte. Et pendant 2 jours, c'était monté il y a quand même de fenêtres en bois et tout ça. Et voilà, 2 jours, il fallait pour la monter. Et les toiles qui font la yourte elles-mêmes sont spéciales? Les toiles qui sont maintenant dessus, ça c'est une bâche de camion en plastique, ce qu'on ne voulait pas au début. Au début, il y avait du coton comme un genre de tissu pour les tentes. Mais ça, c'était après 5 ans, ça s'était détruit par les rayons UV, par le gel, par la pluie, l'humidité. Donc, on était obligé de trouver autre chose. Et maintenant, nous sommes très contentes avec cette bâche de camion qui... quand même, c'est pas si frappant dans la nature comme on pensait au début. Et à l'intérieur, il n'y a plus du tout d'humidité, qu'on sent plus comme avant l'humidité. Si on fait la comparaison avec les yourtes que l'on trouve en Sibérie, elles sont faites de peau, non? Yeah, the yurts in Mongolia, you will say it, how they are done? Yeah, they are. Well, they're using more natural materials, of course. I can imagine they use what they can to cover for the outside of the yurts. The ones I've seen, they use just like naturally cut Skin. Branches from certain trees for the frame of the yurt. Et donc, c'est sûr, ils utilisent du bois, et c'est-à-dire c'est brut, c'est pas comme... Bon, nos yourtes, c'est avec du bambou, mais les autres yourtes ici en Europe, c'est plutôt du bois, mais bien travaillé et tout. Là, ça va être beaucoup plus brut. Nous n'avons jamais vu, on n'était pas encore en Mongolie, mais bon, ce qu'on voit dans les films. Et après, il y a bien sûr les peaux, la fourrure, tout ça. Il n'y a pas du tout des fenêtres, il y a juste une ouverture, très souvent juste avec une peau. Ou dernièrement, quelqu'un a raconté que quand même, ils avaient une porte. Et normalement, il y a au milieu le poêle, et ça sort au milieu pour la fumée, de la cheminée et tout ça. C'est complètement différent que la nôtre. De toute manière, les peaux n'auraient pas eu s'adapter dans ce pays qui est la France. Les peaux ne pourraient pas tenir. Mais d'abord, pour avoir des peaux, pour tout ça couvrir, ça c'est déjà une question d'argent. Et en plus, ici, nous sommes dans une vallée, bon, en Mongolie aussi, il y a beaucoup de vent, mais il faut aussi que ça ne s'envole pas, il faut le fixer. Et les yourtes des nomades, ils sont faits à cette façon qu'ils restent peut-être 2-3 jours ou une semaine, et après, ils plient tout ça. Oui, et ici, c'est différent. Ils restent l'année entière, en hiver, en été, toujours. Dans les pluies qu'on a de temps en temps très fortes ici. Et si on doit dire un mot pour conclure cette petite entrevue, au niveau de la clientèle, comment la contactez-vous et comment peut-elle
vous joindre plus facilement? Parce que le bouche à l'oreille, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de... Oui, nous avons un site web, Oui, www.voix du ruisseau, la voix qui chante, parce que notre terrain est entouré des deux ruisseaux. Donc, www.voixduruisseau.net. Ça, c'est notre site web, mais après aussi, nous sommes sur certaines plateformes comme Abritel, comme Airbnb, Top Rural, Clé Vacances aussi. On a 2 labels. On a le Clé Vacances avec 3 clés et aussi un label écologique. Ça s'appelle la Clé Verte. et vous êtes ouvert toute l'année? Normalement, nous sommes ouverts toute Vous l'année. ne prenez jamais donc de pause? Ouais, mais il y a des temps, entre-temps, mais ça c'est pas chaque année en même temps, donc on reste flexible comme ça. Grèce-Sac, c'est un village avec une histoire très riche. C'était des mineurs qui ont habité pendant beaucoup des années ici. Et c'était chercher le charbon ici, sous terre et vers le fin au-dessus de la terre, sur la surface. Donc à une époque, il y avait ici 7000 habitants avec 12 bars et 2 cinémas et plein d'activités et plein de vie. Ça, entre-temps, ça a changé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mais qu'il y a plus ça continue avec des gens comme vous qui sont contentes, qui aiment bien des endroits comme ça et qui ont l'esprit ici ouvert. Eh bien, je vous souhaite en attendant de bonnes continuations. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.